Salam alaikum, sabah al-khair, sabah al-nour. Je dis ça, mais en fin de compte, je poste la vidéo plutôt en fin de journée, plutôt même en début de soirée. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On commence cette vidéo par Allahumma salli wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammad. J'espère que vous allez très très bien. Là, il est 9 h du matin, on est mercredi, oui. Là, mercredi, je sais même plus la date. Quand on est à la maison, on ne sait plus la date, je sais pas vous, mais voilà. J'ai laissé tout comme c'était et je vais aller faire mes courses. Mes courses pour le Ramadan, Inch'Allah. Oui, oui, oui. Vous entendez les enfants? Bah voilà, les enfants sont à la maison. Alors, on les emmène avec nous. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Et puis voilà. Avant tout, oui, je vais faire mes courses, comme je vous disais. Machallah, ça va être pour une grande quantité parce que déjà, d'une, je n'ai plus rien à la maison. Si mon mari m'entend, il me dira: ah bon, t'as plus rien, je te laisse mourir de faim. Non, ce que je veux dire, c'est que ouais, j'ai pas mal de choses qui me manquent et j'aimerais faire mes courses. Et puis pour le ramadan, ça c'est voilà une histoire, je dirais, de femme, je sais pas vous. Mais voilà, c'est bon, l'année dernière, il l'avait fait lui-même parce que j'étais enceinte, il y avait le confinement, tout ça. Non, j'aime bien me refaire mes petites courses pour le ramadan. Niveau quantité, n'ayez pas peur, parce que comme je vous dis, dans les placards, franchement, c'est super vide. Dans le frigo aussi. Ensuite, vous ne savez pas si je vais fattar quelqu'un ou pas pour Ramadan. Alors, ne jugez pas, tout simplement. Moi, si je vous montre cette vidéo, si je la poste, si je filme, c'est pour vous donner des idées d'achat. Je sais qu'il y a des jeunes mariés, il y a des filles dont elles faisaient jamais le ftar. Voilà, et puis aussi pour des recettes, en fait. Voilà, c'est simplement ça. C'est un échange, un partage. C'est, voilà, je veux pas, c'est pas que je veux pas vous les juger. Juger, chacun fait ce qu'il veut. Mais ne jugez pas par rapport à la quantité. Voilà, moi, je vais pas mettre dans mon titre retour de course pour 4 personnes, pour 5 personnes, pour... Non, parce que vous ne savez pas ce que je vais faire avec. Voilà, tout simplement. Et je ne le dirai pas parce qu'une sadaqa, ça ne se dit pas. C'est entre la personne, Allah, subhanahu wa ta'ala, et moi. Voilà, j'espère que vous avez compris. Je me justifie un petit peu parce que voilà, les gens rentrent comme ça dans la chaîne, dans cette vidéo peut-être, et sans même savoir l'histoire, du pourquoi, du comment. Alors je préfère le dire avant même. Puis si j'en ai des jugements, bah, c'est pas grave, tant pis pour eux. Parce qu'il y en a une qui m'a écrit, oui, que je serais jugée pour ce que je dis, tout ça. Oui, c'est vrai, bien sûr, c'est vrai. C'est pour ça que je joue tout le temps la transparence avec vous. Mais vous serez aussi jugé, moi pour mes dires, vous pour vos écrits. Voilà tout. Pour les méchancetés que certaines écrivent. Mais après, chacun, voilà. Allah yedina ou Allah yedi li makhlaq, que Dieu nous guide, Inch'Allah. J'arrête de parler. Allez, c'est parti pour les courses. Regardez, machallah. Il a neigé. Bon, c'est léger, mais voilà. On est au mois d'avril, machallah. Début avril, on est le 7. Tout à l'heure, chercher la date. On est le 7 et il a neigé un petit peu. C'est pour ça qu'on a remis les manteaux. Et tout d'abord, on commence par le magasin Grand Frais, parce qu'il y a eu du réassort. Il y a eu vraiment les rayons bien blindés. C'est-à-dire qu'ils ont reçu des amendes, pas mal de cartons, et en plus, ils limitent. J'ai entendu à la caisse une dame dire à un couple, c'était limité à 12 paquets par personne. Alors, c'est bien, comme ça, il y en a un petit peu pour tout le monde. Moi, perso, j'en ai pris 3, j'ai pris un lot. Mais plus pour faire un petit peu du salé, la pastilla, le pastella, aux amandes et au poulet, diège au lauze, et laisser voilà 2 paquets, je pense, comme ça, plus pour la fin, pour les gâteaux du Eid, Inch'Allah. Voilà, je vous laisse avec mes courses, mais avant tout, je voulais m'excuser parce que la vidéo va être longue. Oui, je sais que cette vidéo est longue, vraiment, je suis désolée, mais j'ai voulu voilà, vous montrer les bonnes promos qu'il y a, et je sais que vous aimez aussi tout ce qui est un petit peu oriental, articles de Turquie, tout ça. Alors je vais faire un passage chez mon épicier turc, là juste après, je vous montre ce qu'il a en ce moment en magasin avec les promos. Et par la suite, je vous montre mon retour de course. Alors, c'est pour ça que ça va être long, je m'excuse. Vraiment, et puis là, j'ai voulu aussi vous montrer les promos qui actuellement à grands frais, si vous voulez faire vos courses pour le ramadan ou autre, pour ceux qui ne le font pas.
Voilà, et sans oublier le persil, hein. Attention au persil, coriandre, tout ça. Mais je vous laisse en vidéo et on se retrouve après à la maison avec mon retour de course. Alors, on a d'abord fait Grand Frais. Maintenant, on est chez mon épicier turc. Voilà, Art Resto. Et j'ai toujours ma petite liste et je barre au fur et à mesure. Certains articles que je n'ai pas barrés, bien sûr, c'est ceux que je n'ai pas pris, que je n'ai pas trouvé ou il me semble que c'est un petit peu plus cher que d'autres magasins. Alors, je ne prends pas. Allez, je continue mes achats. On va commencer par les fruits et légumes. Alors à savoir, ils sont livrés tous les 2 jours et à chaque fois du frais et encore du frais. Regardez, ils sont en train de remettre en place ici. Et je vous montre aussi leur arrivage. Voilà, juste ici, ils sont livrés tous les 2 jours. Ils vont au marché de gros de Lyon. Voilà, vraiment du frais et encore du frais. Et vraiment pas cher en plus. Ils font des petites promos, ils font voilà, pas mal de choses. Et des fruits et des légumes qu'on ne trouve pas... parfois dans d'autres magasins. Et en plus, il y a certains fruits et légumes qui viennent de Turquie, non? Ouais, qui viennent. Et, en fait, c'est tout ce qui est piment, là. Ouais. Après, tout ce qui est les Ça vient de poivrons. Turquie. Ouais, non, c'est le produit turc. Après, les aubergines D'accord. et les mini concombres. Là, c'est ce qu'il a actuellement. C'est en train de remettre en rayon. L'arrivage, c'est là-bas, c'est ça. D'accord. Là, ça vient de Turquie aussi. Ouais, les petits. Donc celui-là, on est bien placé, 1,99. Voilà, c'est les moins chers Le de kilo. toute la commune, de toute la ligne. Après, on a les poires. Il y a déjà de la les- pastèque. Les coins, je veux dire. Les coins, ouais. Les coins. Et après, on Ils a- viennent de Turquie aussi? Ouais, Turquie. Ouais, j'en avais déjà pris. Et Les poires, les poires de la Turquie. elles sont immenses, machallah. Voilà. Allez, moi, je vais prendre de l'ail aussi. Je vais faire mon tour pour faire mes achats. De l'ail violette, j'aime trop. C'est la meilleure. C'est celle que je préfère. Faut toujours tâter comme ça, les filles. Même pour l'oignon. Faut que ça soit bien ferme. Il n'y a pas de ramadan sans Hawaï. C'est lecto pour les Algériens. Et tu me disais, je sais pas. Bah, vous me direz. Les boissons... Alors, à savoir, voilà, quand c'est écrit ici. Ici. Quand c'est écrit en dirham, attendez. Voilà. Quand c'est écrit en dirham, ça veut dire que ça vient du Maroc. Voilà, là, c'est du... c'est Hawaï, Hawaï, Del Bled. Hein. C'est-à-dire que c'est faux. Ici, il n'y a pas les... Ouais, il faut regarder. Je sais pas. Ici, il n'y a pas les dirhams. Alors, je ne sais pas. Mais pour les bouteilles, voilà, quand c'est écrit, même pour les canettes parfois, il faut bien regarder en fait. Quand c'est écrit dirham, ça veut dire que ça vient directement pardon, du Maroc. Voilà, allez, on continue nos achats. Pour les petites cheveux.
Rupture de stock de celle-ci, celle que j'avais prise. Il n'y en a plus. Je pense que ça va arriver. Voilà, je vous avais montré pour faire la shorba Afrique. Regardez, ça vient de l'Algérie. C'est Tif. À 2,49 les 500 grammes. Là, c'est autre chose. Shorba Afrique aussi. Les graines de sésame. L'eau de fleur d'oranger. Et la pâte de date. Les sauces Colonna 20 litres. À 2,49 ou le 3 €. Hein. Et nous, c'est l'algérienne qu'on aime à la maison. Juste là. Mais il y a le choix, il y a vraiment beaucoup de choses. Ah, moi, je vais prendre de la pâte philo. 400 grammes à 2,49. Je vais prendre un paquet. Non, c'est de la pâte feuilletée. Attendez, je vais demander. Non, c'est bien de la pâte... c'est bien de la pâte philo. Allez, je continue, je vais mettre ici parce que ça gêne pour le passage. On va prendre de la charcuterie pour les enfants, regardez. Filet de blanc de poulet, ici à 12 €. C'est bon, je le prends tout le temps que chez lui. Hein. Je prends nulle part ailleurs, c'est que chez lui. Parce que c'est vraiment le moins cher. Et c'est de la bonne qualité. Alors, ils sont en train de remplir là pour... le rayon frais, je vais prendre du beurre. Regardez, beurre président. 3,50 €. Je vais faire de la pâte feuilletée avec. Bah, moi, je trouve que c'est vraiment pas cher. Et en plus, c'est une très très bonne qualité. J'ai déjà fait. J'ai jamais fait la pâte feuilletée, hein, mais j'ai déjà pris pour faire des gâteaux. Et franchement, c'est un pur délice. Regardez, professionnel. Et c'est vraiment le moins cher. Je dis pas ça pour voilà, le dire et faire de la pub. Non, c'est parce que j'ai l'habitude de prendre. Sinon, je partagerai pas avec vous. Hein. C'est vraiment très réel ce que je dis, c'est très sincère quand je le dis. Je vais prendre de la levure cette fois-ci, de la levure fraîche pour le ramadan, parce que je sais que je vais bien l'utiliser. Et j'ai quand même un paquet de levure sèche à la maison. Alors 1 € les pâtes, oui 1 € les deux. Les pâtes Bizim. Ah c'est celle-là là. C'est celle-là. 1 € les deux paquets. Au lieu de 79 centimes l'unité. Ça vaut le coup, tiens, je vais en prendre. Ah, il y a le choix niveau pain. Pain turc, pain miche. La miche ici, le pain simite, c'est trop bon ça. J'aime trop. Alors 2 € le sachet, regardez, ils sont bien blindés. Il y en a 4 ici. Là, il me semble qu'il y en a 2. Ouais, 6, parce qu'on en a pris les miches. Voilà, il y a ça c'est trop bien, ça surtout pour les enfants. J'avais pris et on congèle, hein, moi je congèle. Voilà, parce que comme on est 4 avec les enfants, il y en a 6 ici, on a congelé. La dernière fois, j'ai décongelé super bien pour faire les sandwichs. Avec par exemple de la viande kebab aussi en rayon congelé. Là, je cherchais dans mon caddie. Celle-ci, elle est super. Voilà, avec les frites, je vous avais déjà dit, les frites, elles sont super bien. C'est celles qui utilisent les snacks. Hein. Voilà, tous les snacks qui viennent se servir ici. Et le pain taco, celui-ci, c'est le meilleur. Tortilla. Et c'est du pain frais, hein, livré tous les jours. Fine. Ouais, le pain à la vache. 5 unités, 2 €. 2 €, c'est du pain. C'est du fait maison, hein, voilà. On a pris la dernière fois, c'était super bon. Ça change. Et pendant le ramadan, on peut aussi manger des sandwichs. Ah, moi, c'est ce que je fais. Et en plus, ça évite de faire un tagine, une marcha ou une cocotte, quoi. Allez, c'est parti, on va commencer par le frais. Mais avant ça, on va faire le surgelé pour que je puisse vite le mettre, tout mettre au congélateur. Ici, j'ai des filets de tenders, du blanc de poulet surgelé. J'aime bien parce que moi, je le fais cuire au four et pas à la poêle pour pas rajouter des matières grasses. Et voilà, c'est très vite, c'est très bien pour un petit sandwich pour les enfants, par exemple. Mes enfants sont encore petits, oui, ils ne font pas le ramadan parce qu'ils sont petits. Et ça va très vite, et puis même pour nous, hein, pourquoi pas. Mais j'en fais, pendant le ramadan, j'en fais du fait maison. Là, j'irai un peu plus pour les enfants pour me soulager un petit peu.
Voilà, quand il n'y a pas de reste, parce que souvent c'est plutôt les restes, mais quand il n'y a pas de reste, et ben voilà, je donnerai à mes enfants avec un peu de riz ou peut-être des pâtes, une salade, voilà, pour accompagner. Là, j'ai de la viande de kebab, je vais mettre ça ici pour tout mettre au congélateur. Mon congélateur est dans le balcon, hein. Je vous montrerai un jour, Inch'Allah. De la viande de kebab, pareil, par contre, c'est du poulet. Il est super bon, on l'a déjà testé, alors c'est pour ça qu'on l'a repris. Pareil pour faire des sandwichs ou même pour nous, pour faire des kebabs maison, même pendant le ramadan. Franchement, voilà, de temps en temps, on peut se faire aussi plaisir et ça fait du bien. Alors, en surgelé, comme ça, je mets tout là tout de suite au congèle. J'ai pris des bâtonnets comme ça, du poisson pané, j'ai pris basique. Pareil, moi, je les fais cuire au four pour pas rajouter des matières grasses. Moi, je veux du simple pour midi pour mes enfants. À côté des accompagnements, un peu de légumes, des féculents, tout ça. Pas tout le temps, hein, mais voilà. Pour un petit peu me soulager aussi. Ici, je vais enlever ça. Je reviendrai dessus après. Des frites. Frites surgelées, bien sûr. J'utilise les snacks. Voilà. Ça sera plus que le mois parce que franchement, c'est très très grand. Et puis, il m'en reste encore. Tout ce que je viens de vous montrer, ça vient de chez mon épicier turc. Ensuite, je vais rester dans le surgelé. Des petits pois, là j'en ai tout le temps besoin. Pour faire du riz aux légumes, ou bien pour faire une petite poêlée de légumes, ou bien aussi dans une paella. Oui, je fais des paellas maison. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait, mais peut-être que j'en ferai, Inch'Allah, pendant le ramadan. Je vous mettrai le lien, tiens, si vous êtes intéressé, parce que je sais quand souvent on va venir me dire, ah, je voudrais bien voir ta vidéo, tout ça. Une très bonne recette, hein. Voilà tout. Ou pour faire aussi des tagines. J'aime trop tagines aux légumes. Un petit peu de viande, comme je vous ai dit. Puis moi, je rajoute beaucoup de légumes. J'aime trop. Et en plus, voilà, pendant le ramadan, on fait vraiment le plein de vitamines. J'ai trouvé des potatoes en XXL. J'ai pris 2 paquets. Pareil, moi, je mets au four. C'est meilleur pour les enfants. On peut mettre une friture. Il y a déjà de l'huile dedans, hein. Alors, il ne faut pas rajouter encore. Voilà, je suis en train de voir. J'ai pris des glaces. Bon, c'est pas en rapport avec le ramadan. Elles étaient là en promo à Leclerc. Je vais les mettre aussi au congélo. Et puis voilà, je vais peut-être enlever le frais là tout de suite. Comme ça, c'est fait. Ça me laisse de la place pour autre chose. J'ai pris de la mozzarella râpée comme ceci. Alors moi, j'ai pris un grand paquet de 2,5 kg. D'habitude, je prends celui d'1 kg. Cette fois-ci, je me suis dit, allez, prends un plus grand. Et puis, ça te fera, même pour après, là, pour maintenant, la semaine qui reste, Inch'Allah, et pour le ramadan, et pour après, Inch'Allah, Inch'Allah, si Dieu le veut. Moi, je le conditionne, je le mets dans des sachets et je le mets au congélateur. Le premier sachet, je le garde. Voilà, je le garde avec moi. Et puis, quand j'en ai plus, je ressors. Je prends un sachet à chaque fois que j'en ai besoin. Voilà, j'essaye de faire des sachets qui vont me suffire pour la semaine. C'est comme ça que je fais. C'est comme ça que j'ai fait l'année dernière. Quand j'avais pris 1 kg, l'année dernière, j'ai pris 1 kg de mozza. Je l'avais divisé voilà, en 4. Et ça m'avait fait les 4 semaines. Voilà. C'est super, hein. Ça, franchement, je vous dis pas. Pour les pizzas, les gratins, vous rajoutez avec l'emmental qui est juste là. Pareil, ces deux-là, je les ai pris chez mon épicier turc. L'emmental râpé, pareil. Alors celui-ci, moi, j'ai jamais testé chez lui. C'est ma soeur qui l'a testé. Samedi, elle a fait un tour chez lui, elle a pris un paquet, elle m'a dit mais il est super bien, alors voilà, je vais le tester, je vous dirai ce qu'il en est. Mais comme je vous ai dit, pratiquement tous les snacks de notre ville font leurs achats chez lui. Alors ma soeur voilà, elle m'a dit ah vas-y prends-le, alors je l'ai pris. Là, du saucisson turc, les enfants aiment bien, et puis voilà, on a dit aller pour leur faire plaisir là, pour cette semaine. Allez, on continue. J'ai pris de la pâte philo chez mon épicier pour faire des baklawa, mais pas tout de suite. Ah, pas tout de suite, non, non, c'est bon, le miel, les gâteaux au miel, les amandes, tout ça, non, on verra par la suite. Sinon, c'est pour faire des brewet, des bourreks. Voilà, façon turque ou pas, je sais pas, je verrai, Inch'Allah. De toute façon, je partagerai la recette avec vous sans aucun problème. Toujours dans le frais pour débarrasser de l'edam et du gouda à Leclerc avec du fromage qui rit. J'ai déjà une boîte encore fermée de vache qui rit. Fromage à tartiner comme ceci, frais, pour faire des desserts. J'en avais fait avec cette marque-là. Comment ça s'appelle? Un cheesecake.
Ouais, je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez. Super bon. Mais j'ai jamais fait un cheesecake aussi excellent. Franchement, et pour vous dire, mon entourage, ma famille, ils ont grave aimé. Et c'est surtout les enfants. Si c'est apprécié par les enfants, c'est que voilà. Ils ont validé. Ils ont donné le tempo. Ils ont dit, Leïla, elle a bien réussi. Et ça, c'est une fierté, quoi. Bah oui, moi, je suis contente quand les enfants aiment. J'ai pris de la charcuterie pour les enfants. Je vous montrerai une super décoration à faire pour des brunchs ou une table de ramadan. Vraiment, je vous en dis pas plus. Vous verrez, Inch'Allah. Pointe de brie, j'aime bien. Je voulais prendre du fromage de brie à Grand Frais. Il est en promotion. Sauf que c'était trop gros. Alors, je me suis dit non, je suis la seule à le manger, hein. C'est pour ça, moi, voilà, ça va me suffire. Si j'en veux, au pire, j'irai reprendre juste un fromage comme ça. Là, fromage Loïc, mon mari aime trop ça pour faire des tartines. On mange beaucoup de fromage pendant le ramadan. Voilà, avec du pain et tout, on aime beaucoup. De la crème fraîche entière. J'ai pris celle-ci pour des plats salés, pour les plats sucrés, pour les desserts. J'ai pris celle-ci à 30%. J'ai pris chez mon épicier turc le fromage, non pardon, du beurre, qu'est-ce que j'ai avec le fromage? Du beurre président professionnel pour faire une pâte feuilletée. Ça, je la ferai, Inch'Allah, et je vous partagerai la recette. Inch'Allah. Du beurre, comme ceci. Je prends le simple, le basique, pour faire des desserts. Même des quiches, pour faire des quiches. Pour de la cuisine, quoi. Ensuite, j'ai pris de la mascarpone, j'en ai pris 2 pour faire des desserts, ou même... vous vous souvenez, j'avais fait des pâtes tagliatelle au saumon avec. C'est un pur délice. Et j'ai pris ce fromage. Ce fromage, bah, c'est le patron qui me l'a conseillé parce que je veux un non salé ou le moins salé possible. J'en ai déjà utilisé, je trouvais ça trop salé. Je veux vraiment que ça soit moins salé. Je l'ouvrirai peut-être là dès maintenant pour le goûter. Parce que voilà, quand on est saïmène, quand on fait le ramadan, qu'on jeûne, bien sûr, on ne peut pas goûter. Et j'ai peur en fait que ça va trop saler ma préparation. Voilà, pour finir, côté... Ouais, je crois que j'en ai encore dans les sacs, hein. J'essaye voilà, d'enlever là tout le frais. De la levure boulangère fraîche. J'utilise beaucoup. Avant, j'utilisais que celle-ci, hein. Depuis un petit moment maintenant, depuis 1 an, 2 ans, j'utilise la sèche. Là, je me suis dit pour le ramadan, voilà, comme je vais faire pas mal de préparations, Inch'Allah, puis je fais tout le temps du pain, hein. Voilà, pour le ramadan, c'est que du pain, principalement, vraiment, c'est que du pain maison, maison, maison. Allez, je débarrasse et je reviens. Allez, on continue, j'ai oublié de vous montrer ça, c'était au frais aussi. De la margarine, moi j'aime bien, je l'utilise pour les msemen et les melouis. Et si toutefois, voilà, j'ai plus de beurre pour faire du pain, comme la dernière vidéo, j'ai mis un petit peu de beurre, je peux mettre, voilà, 1 à 2 cuillères. Ça me dépanne. Ensuite, là, pour enlever, parce que j'ai plus de place, j'ai pris chez mon épicier turc du pain, comme ceci, à tortilla, pour faire des tacos, des wraps maison. Il y en a 18. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment je fais pour les congeler, parce qu'on m'a demandé. Voilà, j'en avais parlé. Je vous montrerai ça. Pareil, ici, de la semoule moyenne. J'ai pris un format de 2 kg. J'ai pas pris un sachet de 5 kg parce que pendant le ramadan, j'utilise très très peu de semoule moyenne pour faire les harcha, les bisboussa, tout ça. En fait, pourquoi? Parce que on a vite très très soif. Alors, on évite pendant le jeûne. Vraiment, on évite, on évite. Ensuite, une grande quantité de farine, machallah. J'ai pris 12 paquets, 12 kilos de celle-ci de chez Leclerc. Franchement, c'est ma préférée. Voilà, comme je vous ai dit, c'est pas parce qu'il y a une grande quantité que ça va être que pour nous. Voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, j'en ai pris quand même. Et puis, je veux aller vraiment pour tout le mois de Ramadan quand même. Et puis, en sachant que je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de faits maison. Et bah, voilà, du pain fait maison pendant le Ramadan, c'est la base, quoi. J'ai pris des amandes. Je les ai trouvées, j'ai pris. La première fois, j'avais trouvé, mais j'en voulais pas. La deuxième fois, j'étais pas sûre. Et de toute façon, il n'y en avait pas. Et là, je me suis dit, allez, cette fois-ci, ça va me servir. Mais plutôt bah, pour faire des pastillas. Voilà, des pastellas, bastella, bidjej, Inch'Allah. Ou aussi, voilà, les deux, parce qu'il y avait 3 paquets, hein, plutôt comme ça. J'ai fait comme ça, 3 comme ça. Pour la suite, Inch'Allah, pour l'Aïd. Inch'Allah, la prena fil hayat. Inch'Allah. Ensuite, je me dépêche un petit peu pour pas faire long. De la sauce tomate, de la purée de tomate plutôt, que j'ai pris à Leclerc parce qu'à Lidl, il n'y a rien. Mais il n'y a plus rien.
Voilà, d'habitude, je fais une grande partie de mes courses à la Lidl, mais il n'y a plus rien. Alors, j'ai pris la moins chère chez Leclerc. Voilà, ici, j'ai pris des olives noires. J'ai pris 2 paquets. Je vais les mariner. Je vous partagerai la recette, comment je marine une préparation, mais trop, trop bonne. Franchement, excellente. Vous allez trop aimer. De la crème fraîche liquide en briques comme ça. Ça dépanne aussi, quoi. Ça dépanne. J'aime bien. De temps en temps, je mélange même les deux. Pour les quiches ou pour des préparations à base de crème. Voilà. Du maïs pour les salades. Et les enfants aiment trop. Et je prends en gros paquet comme ça. Parce que c'est moins cher en petite conserve. Voilà. De la sauce tomate basilic. Pour vous dire qu'il n'y avait vraiment rien. Il ne restait que ces deux-là. Alors j'ai pris les deux. Du sucre glace. Ensuite du sel. Juste ici. De la sauce algérienne comme je vous avais dit. Mais voilà. Là c'est vraiment chez nous. C'est trop de la sauce algérienne. On aime trop ça. De l'huile. J'en ai pris 5. Il semble que j'en ai encore 2. Vous savez très bien. C'est la base. C'est les ingrédients qu'on utilise le plus, farine, zit, les oignons. En parlant des oignons, j'ai pris un sachet de 5 kilos, des oignons blancs, quoi, jaune, plutôt jaune, et 2 sachets de rouge. J'aime trop dans les salades. J'ai pris des pâtes chez mon épicier turc. Alors moi, les pâtes, normalement, c'est que Barilla qui sont juste là derrière. Mais voilà, comme elles étaient en promo, de temps en temps, si je prends chez lui, là, les langues d'oiseau et celle-ci. Pour les enfants, ils aiment trop les coquillages comme ça. Je vais mettre ici. De toute façon, je vais m'attaquer après, je vais tout ranger. Du jus d'orange basique comme ça de chez Lidl pour faire des smoothies maison. Voilà. Ensuite, plutôt pour en boisson, ça va être du jus de fruits de la marque Joker. Pour ceux qui me connaissent, et les anciennes, elles savent très bien que moi c'est Joker. J'aime trop cette marque. Là, en jus de fruits comme ça et en jus d'orange sans pulpe. Comme ça, celui-ci par contre vient de chez Lidl et l'autre chez Leclerc. Et celui-ci il est en promo en ce moment. Du flan pour faire des préparations ou des flans comme ça, ou plutôt avec des gâteaux. Oui, dans des pâtes à gâteaux. Je vous montrerai ça, Inch'Allah. J'ai déjà une boîte flan chocolat, là j'ai pris vanille. Et c'est dommage, il n'y a pas caramel, je crois qu'il n'existe pas ici. C'est dommage. Franchement, au bled, il y a tellement de parfums, mais je vous dis pas. Je crois qu'il y avait fraise, je sais pas, mais moi j'aime pas. Des graines de pavot, voilà, chez mon épicier turc. Comme je vous ai dit, franchement, niveau épices, c'est vraiment le moins cher. Petite gourmandise, des chocolats de Pâques, là ils sont en promotion, pardon, je cherche mes mots. En promotion, celui-ci fait 1 €. Voilà, pour faire plaisir aux enfants. Et du nougat pour monsieur. Et oui, il aime trop. En plus, c'est avec des amandes. Souvent, c'est plutôt avec des cacahuètes, des arachides. Et là, à 2 € chez Lidl. Je vous dis, c'est en promo. Ça, je passerai après. Je vous expliquerai. J'ai pris 2 tubes d'harissa. Il m'en faut tout le temps. Du sucre vanillé. J'en ai pris pas mal. Parce que vous me connaissez, je fais des gâteaux, tout ça. J'aime bien avoir tranquillement à la maison. Parce que j'ai l'impression que là, il va y avoir un bon rupture de stock. Chez Lidl. Il commence à manquer plein de choses chez Lidl. Ils n'ont pas été livrés. Il manque pas mal de choses. Et les rayons commencent vraiment à bien se vider. Du chocolat pâtissier, c'est celui-ci que j'utilise quand je vous dis chez Lidl. Voilà, le noir dessert à 52% de cacao. Et le blanc, pareil de chez Lidl. Alors, ici, tout à l'heure je vous parlais des Barilla. J'ai pris les spaghettis. J'en ai plus du tout. Après, typiquement des pâtes, d'habitude j'en ai tout le temps, mais là j'en ai presque plus. Bref, tagliatelle, comme ça. D'habitude, je fais les deux. J'achète tout comme ça en boîte ou en fraîche. Et celle-ci, c'est pour faire des tagliatelles à sauce tomate et à la viande hachée. C'est mon fils qui me demande ça. Et oui, plus il commence à grandir, machallah, et plus il se croit au resto. Vous avez compris? Non, il a raison. Je suis sa petite maman qui me demande. Hawaï. Ah, ça, chez nous, c'est un indispensable. On ne boit pas trop. C'est très rare qu'on boit des boissons gazeuses pendant le ramadan. On ne va pas, voilà, pendant le ftar poser notre bouteille. Non, je sais qu'il y en a qui le font. Après, voilà, c'est leur habitude, tout ça, je comprends. Non, nous, ça va être plutôt du thé, du café. Mon mari, c'est essaye.
Moi, ça va être plutôt des smoothies, tout ça, des jus et surtout de l'eau. En parlant d'eau, il y a rien et même pas une bouteille de cristalline à Leclerc. J'espère qu'ils vont vite en avoir parce que voilà, il va en manquer à la maison. Sinon, j'irai à Carrefour. Carrefour Market qui est pas loin. Mais voilà, non, nous, on boit pas de gazeuse pendant. Nous, on dit pas gazeuse, on dit monada, monada. Monada, monada. Mais pas de boisson gazeuse pendant le ramadan. Mais là, c'était voilà, pour nous faire plaisir là maintenant. Et quoi, c'est rare. Ce que je veux dire, on peut en boire, mais c'est rare. Voilà. Du pec. Ça, il m'en fout tout le temps, la vaisselle. Mais c'est la base. Vous aussi, vous avez beaucoup de vaisselle pendant le ramadan ou pas? Tout ce qu'il y a comme vaisselle, mais je vous dis pas. Pourtant, je lave. Avant le ftor, je lave. Et après le ftor, t'en trouves. Bah ouais, les assiettes, les bols, les machins, les kissins, les verres, tout ça. Bah, il y en a trop. Et oui, c'est comme ça. Je vous ai parlé de la farine, oui. Je vous ai pas parlé de celle-ci. La Francine que je prends, j'aime bien. 1,4 kg, des paquets comme ça. J'en ai pris qu'un cette fois-ci. Ça va être plus pour, par exemple, de la brioche. Mais c'est de la T45, hein. C'est juste qu'elle est un peu plus fine, je trouve. Voilà, je trouve qu'elle est mieux. Mais celle de Leclerc est bien. Franchement, je la trouve quand même meilleure que Carrefour ou Lidl. Carrefour, j'y vais pas trop. Mais je préfère celle de Leclerc, comparée à Lidl. Non, c'est pas de la sauce tomate, là. C'est du concentré de tomate. J'ai pris un gros paquet, comme ça, une grosse conserve comme ça, parce que je vais congeler. Oui, je vous montrerai comment. Parce qu'en fait, quand vous ouvrez, vous savez très bien, malgré qu'il y a le couvercle ici, là, en plastique, vous savez très bien que ça va vite sécher. Il y a deux façons de faire, mais ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous en dis pas plus. On se concentre sur nos courses. La farine complète, j'ai trouvé à Leclerc, de la marque Francine, entre, je crois, 1,70 2 euros, je sais plus. J'ai coupé, ma fille était en train de pleurer, je suis vite allée la voir, un pleur inhabituel. Bref, j'ai pris chez mon épicier du vinaigre. Voilà, moi je vais l'utiliser pour le ménage. Et là, bah, je le trouve vraiment très intéressant. À 60 centimes, les 1,5 litre. C'est pour ça. Je me suis dit vraiment au niveau prix, voilà, les 50 centilitres de plus quand même, hein. Alors, c'est super. Du riz Oncle Ben's. Moi, j'aime beaucoup cette marque-là. C'est vrai qu'elle est plus chère que la marque du magasin, mais je trouve qu'elle est de meilleure qualité. Voilà, je remets là du sucre en poudre. J'en ai pris 3 pour pas en manquer. Du sucre en morceaux, on en a pris 2. C'est plus pour le thé, pour thé. Pour le café, nous, on utilise du sucre brun. Voilà. Ah, un truc, ça, je vous dis pas, un indispensable chez moi. Du lait en poudre. Voilà, ou demi-écrémé ou écrémé. Mais du lait en poudre. Comme je vous l'ai montré là dernièrement dans mes recettes, les deux recettes là. Quoi, c'est la même base. De pain maison. J'utilise du lait en poudre et dans plusieurs préparations aussi, dans des chaussons moelleux. Je vais utiliser, il m'en faut. Bref, il m'en faut. Ça, c'est un truc qu'il m'en faut. Des pêches au sirop, comme ça, j'ai pris la moins chère. Pour des viennoiseries, oui, des viennoiseries qu'on va surgeler. Je vous montrerai ça, Inch'Allah. Vous inquiétez pas, j'essaie de passer un petit bébé là, juste là avec moi. Pour faire plaisir aux enfants, des cookies. Voilà, j'ai pas pris trop de gâteaux non plus. Cookies au chocolat si j'ai pas le temps d'en faire. Et puis surtout pour dépanner, des petits beurres. Mais là, au blé complet. Voilà, que je pourrais commencer à donner à bébé. Voilà tout. Ça, c'est bon. Ensuite, l'huile, je vous en ai déjà parlé. Pommes, tout à l'heure, je vous en ai parlé. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on en a qu'on va les ouvrir, hein. C'est, voilà. Franchement, on essaye, voilà, de limiter au maximum, hein, quand même les boissons gazeuses, les boissons sucrées, tout ça. Voilà, et faire du fait maison, c'est meilleur. En termes de smoothie, jus de fruits maison. Ensuite, je vais vous parler des indispensables. Quelque chose vraiment qu'on a beaucoup besoin pendant le ramadan et que dans chaque famille, on en a bien besoin. Je vous parle bien sûr du papier absorbant. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on a tous besoin.
avec les briques, avec le gras, tout ça. Pas pour s'essuyer les mains chez nous, parce que moi j'ai des essuie-mains, mais ça va être principalement voilà, pour la cuisson, pour récupérer les gras. Voilà, mais ça c'est quelque chose qu'on a tellement besoin que j'ai pris un gros rouleau. Voilà, je voulais prendre 2 paquets en fait, et 2 paquets de, vous savez, les 4 rouleaux. Et en fin de compte, voilà, on s'est dit, allez, c'est mieux de prendre un gros rouleau comme ça. Voilà, ensuite, toujours dans les indispensables, on aura besoin d'aluminium, que j'utilise de moins en moins quand même. Et du papier alimentaire, du film alimentaire. Je vous disais tout à l'heure pour le liquide vaisselle, pour le ménage, du liquide vaisselle, justement, c'est un indispensable aussi. Des sacs congélation, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. J'avais juste là, il y a 2 secondes. Là. Des sacs congélation, il m'en reste un petit peu de chez Action, vous savez, les zips. Là, j'ai pris un paquet de 6 litres et un paquet de 3 litres. Voilà, c'est vraiment des indispensables. C'est quelque chose qu'on a vraiment tous besoin pendant tout le temps, mais encore plus pendant cette période. Voilà, pour conserver justement, mettre au congélateur, pour les restes. S'il reste des restes, on va bien sûr pas les jeter. On va les garder pour le lendemain. Ça peut servir à nos enfants, les enfants qui ne font pas le ramadan. Voilà, ça peut vraiment nous aider. Ensuite, là, je n'ai pas montré, mais j'ai pris du lait Candia qui est en promotion à Leclerc. Voilà, j'ai pris 2 packs de 8. L'eau, non, parce qu'il n'y en a plus. Pareil, ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment avoir besoin. C'est obligatoire. Voilà, on boit de l'eau que en bouteille. Et le ben, j'en ai pas pris du lait fermenté. J'en ai pas pris parce que voilà, je me dis, il reste encore quelques jours, je prendrai ça. J'enverrai mon mari hein, pour ça, c'est pas grave. Et puis, de toute façon, on vous fera une petite vidéo en campagne. Oui, parce qu'on récupère notre lait, du lait bien frais, qu'on fait notre ben tout seul. Mais je vous montrerai ça, Inch'Allah. Voilà, normalement, je vous ai, je crois, tout montré, oui. Et voilà. Voilà, en promo, il y a quelques semaines, là, il y a 2 semaines, 10 jours, j'avais pris des pilons de poulet que j'ai congelés. J'avais pris des... Vous entendez, Rihanna? J'ai pris des poulets aussi, ils étaient en promo, du blanc, de dinde aussi, qu'on a déjà mis au congélateur, mais j'avais déjà filmé, hein, voilà. J'avais déjà filmé. Je vous montrerai ça dans une vidéo préparatif Ramadan, Inch'Allah. J'avais déjà acheté là, il y a quelques temps maintenant aussi du persil et de la coriandre. J'avais acheté vraiment une grosse quantité que j'ai préparée et que je vous montrerai ça aussi prochainement. Inch'Allah. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ça a pu vous aider un petit peu. Je vous ai dit, voilà, c'est pas la quantité. C'est plus pour vous dire, voilà, j'achète ça pour telle chose et ça pour telle chose. Pour vous donner des idées peut-être et vous aider aussi à faire votre liste de courses tout simplement. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et avant ça, bien sûr, Inch'Allah, ya Rabbi, qu'on passe tous un bon ramadan et que Dieu accepte notre jeûne, Inch'Allah. Allah yataqabbal siyam dialna, Inch'Allah. Yallah, bye bye. Bissalam alaikum. Goulez bissalam. Allez, gros bisous. À très vite, Inch'Allah.